La présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère, est notre invitée ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pour réagir donc à cette décision du Conseil d'État de valider la circulaire Taubira qui préconise de donner des papiers français aux enfants qui sont nés à l'étranger de mères porteuses, mais via un père de nationalité française. Et bien que la France, cependant, interdise la GPA sur son sol. Bon, voilà, ce que dit le Conseil d'État, c'est que la circulaire de Christiane Taubira, qui entend résoudre des problèmes pratiques posés par cette situation, est légale. Vous acceptez ça ? Non, je ne l'accepte absolument pas. Nous ne l'acceptons absolument pas. Cette circulaire Taubira est un passeport pour la gestation pour autrui. Autrement dit, c'est un passeport pour l'utilisation de la femme, l'exploitation de femmes, et puis aussi pour la commercialisation de l'enfant. Ça veut dire qu'on accepte que le gouvernement en place, que le Conseil d'État accepte la création d'un sous-prolétariat destiné à fabriquer des bébés pour les citoyens français. Je ne crois pas avoir compris que c'était la logique de la circulaire Taubira. La logique de la circulaire Taubira est de dire nous condamnons le recours à la GPA, mais de fait, des enfants nés de GPA sont en France, sur le territoire français, ils ne peuvent pas rester apatrides. Ils ne sont pas apatrides. Ils sont américains. C'est pas du tout la même chose. Déjà, c'est pas du tout la même chose. Ils ont, comme tout le monde, comme toute personne, l'état civil et la nationalité de leur pays de naissance. Premier point. Deuxième point, ces enfants arrivent en France et ils acquièrent, dans ce cas-là, la nationalité française au bout de quelques années. On nous parle d'intérêt de l'enfant. Mais l'intérêt de l'enfant, le petit enfant, sa nationalité, il s'en fiche éperdument. Ce qui est important pour lui, c'est d'avoir un père, c'est d'avoir une mère, c'est de connaître ses origines, de connaître sa filiation, d'être en relation avec la mère qui l'a porté, qui l'a attendu, qui l'a fait naître, alors que là, on l'arrache à sa mère. Oui, mais sauf qu'il y a un principe de réalité, c'est qu'il y a des enfants sur le territoire français dans cette situation. Il y en aura d'autant plus. Mais ils n'ont pas de problème, ces enfants. Encore une fois, ils ont la nationalité de leur pays de naissance et ils acquerront, de par le droit français, la nationalité française au bout de quelques années. On nous parle d'intérêt de l'enfant. Non, ce sont les intérêts pratiques de l'adulte. L'intérêt supérieur de l'enfant, encore une fois, c'est de ne pas être commercialisé de cette manière-là. Face à un tel trafic, une telle traite des êtres humains, on doit tout faire pour stopper, dissuader. Et là, on est dans l'engrenage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des agences de GPA qui viennent en France, la police ne fait rien. Il ne se passe rien. Nous, la Manif pour tous, venons de déposer une plainte contre l'une de ces agences qui vient faire du démarchage commercial en France. Deuxièmement, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. François Hollande, la France, ne fait pas appel de ces arrêts. Troisièmement, la circulaire Taubira, eh bien évidemment, maintenant on valide cette circulaire Taubira. On a d'ailleurs attendu, le Conseil d'État a attendu un temps extraordinairement long pour se décider sur cette circulaire, beaucoup plus long que les autres procédures habituelles au Conseil d'État, et pour valider, alors soi-disant, c'est pas lié au Conseil d'État, le rapport du public n'a fait que parler du Conseil d'État, quand il a exposé ce sujet. En fait, j'ai le sentiment que vous découvrez que le monde est globalisé et que, de fait, les pays ont perdu un peu de leur pouvoir de décider ce qu'ils font ou pas chez eux. Donc c'est un principe de réalité. Donc ça veut dire qu'on va laisser faire. On utilise des femmes à l'étranger. Mais je crois que même Christiane Taubira n'est pas d'accord avec ça. Mais quand les enfants arrivent, écoutez, excusez-moi, je pense qu'elle est d'accord. Et c'est vrai qu'elle est opposée à la traite des êtres humains. C'est vrai qu'elle est opposée au trafic. Mais dans le cadre de la GPA, ça n'a pas l'air de la gêner. Quand on veut dissuader... Mais je pense que ça la gêne. Mais c'est les enfants qui l'intéressent. Quand on a voulu interdire l'esclavage, quand on a voulu interdire un certain nombre de pratiques intolérables, on a su faire. On a mis du temps, mais on a su faire. Et moi, je pense que la GPA, elle est comme l'esclavage, elle doit être absolument comme la traite, encore une fois, des êtres humains, elle doit être interdite, elle doit être poursuivie, on doit dissuader par tous les moyens, au lieu de faciliter. Donc la loi interdit, mais l'enfant qui est né d'une GPA, eh bien, il est accueilli... Mais la loi, par exemple, interdit le viol, et un enfant né d'un viol doit avoir... Mais c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Là, oui. Ce sont les parents d'intention, les clients de la mère porteuse, de l'agence, qui sciemment, consciemment loue une femme pendant 9 mois, loue le corps d'une femme et achète un enfant. Et d'ailleurs, au passage, c'est pas la mère porteuse, parce que la mère porteuse est une victime, c'est pas elle qui touche de l'argent. Ce sont les agences, les avocats, les médecins, les biologistes. Tout ça, c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent aux agences en question. Aujourd'hui, on estime ce business à 3 milliards d'euros dans le monde. La France, patrie des droits de l'homme, aurait légitimité à être infiniment sévère. Elle ne peut pas tolérer cela et même elle devrait agir comme s'y était engagé M. Valls, agir au niveau international. M. Valls s'était engagé. En fait, il n'a pas retiré la circulaire Taubira.
On n'a pas fait appel des arrêts de la CEDH. Et quant aux agences de gestation pour autrui qui viennent sur le territoire français, elles sont accueillies à bras ouverts, rien ne se passe. Sauf là, cette fois-ci, la Manif pour tous a dit, très bien, une agence vient dans tel hôtel de grand luxe parisien près de la tour Montparnasse. Vous y êtes allé ? Nous manifesterons tous les jours. Ah ben alors là, l'agence en question a renoncé. Et vous savez ce qu'elle dit, cette agence? Elle dit sur son site internet, il y a des personnes qui ne comprennent pas nos projets altruistes. Non mais arrêtez, c'est un business absolument considérable, appelé malheureusement à se développer si on ne met pas un stop tout de suite. Et donc, en tout cas, moi j'en conclus que le gouvernement est hypocrite et que le gouvernement est favorable alors à la création d'un sous-prolétariat et des usines à bébés, favorable à l'idée qu'on utilise la femme, favorable à l'idée qu'on commercialise l'enfant. Finalement, ça ne dérange pas M. Valls, M. Hollande, Mme Taubira. Voilà, on en est là. Merci Madame de la Rochère.